Bonjour à tous, si aujourd'hui j'ai ce micro, c'est pour vous partager mon histoire. Donc je m'appelle Adrien et j'ai 25 ans et mon histoire en fait commence il y a 25 ans parce que je suis né d'une famille catholique dans un pays à 98% musulmans et j'ai réussi à grandir un peu et à suivre les pas au fait de la culture de ma famille, la culture catholique. Donc j'allais à l'église tous les dimanches et à 17 ans, j'ai décidé de venir poursuivre mes études en France. Et donc je suis arrivé à Marseille et arrivé à Marseille, je pense que ce goût de liberté, ce goût d'être enfin libéré, on va dire, d'être avec ma famille, ça a un peu tout changé dans ma vie. Et ça a un peu chamboulé ma vie, on va dire, parce que j'ai commencé, on va dire, à avoir de mauvaises fréquentations et ma vie a un peu fait un backflip et je sortais tout le temps, je sortais tous les soirs, je fréquentais des amis avec qui j'allais en boîte de nuit et c'était un peu devenu ma routine, ma routine de sortie, je sortais tous les week-ends et quelque chose au fait s'est passé dans ma vie pendant ce temps. Quelque chose s'est passé, c'est que en fait je suis tombé amoureux d'une fille, sauf que pendant cette relation, cette fille elle a décidé de mettre un terme à la relation et ça m'avait tellement brisé le cœur, je pense que j'avais un peu perdu le respect de la femme et le respect dans les relations. Et ce respect que j'avais perdu, au fait, s'est répercuté dans la manière dont j'ai commencé à vivre ma vie, surtout avec les femmes. C'était plus devenu des personnes pour moi, mais c'était un peu des objets. Et j'ai commencé à mener une vie de débauche et qui cherchait à battre des records, on va dire, à collectionner les femmes jusqu'au jour où j'ai rencontré une femme en particulier qui est aujourd'hui ma petite amie actuelle. Et ça a complètement changé ma vie au fait parce que cette femme, elle a pu voir en moi, elle a pu me voir non pas pour ce que j'étais, mais pour ce que j'allais devenir. Elle a gardé cet espoir que je pouvais changer malgré les blessures et malgré tout ce que je lui ai fait subir parce que j'avais gardé cette image de la femme que j'ai eue de mon expérience et qui avait complètement perturbé ma vision des choses. Mais en voyant son amour et sa persévérance même dans la manière dont je la traitais, ça commençait à créer quelque chose dans mon cœur. Ça commençait à me donner une envie de vouloir changer, de vouloir être quelqu'un d'autre pour elle. Et malheureusement, j'avais tellement accumulé de choses dans mon cœur que c'était difficile pour moi de changer, même si je le voulais. Et je le désirais au plus profond de moi, mais je n'y arrivais pas. Et je me rappelle encore, en 2017, en juillet, j'étais dans ma fac après mon stage. J'étais au restaurant universitaire et je rencontre des personnes qui m'invitent au fait à étudier la Bible avec eux. Et la Bible, je l'ai connue, je l'ai toujours connue, j'ai toujours eu j'ai grandi dedans, on va dire, entre guillemets, mais je n'y ai jamais vraiment plongé le regard. Et quand ces personnes m'ont invité à lire la Bible, je n'ai pas hésité à y aller et à ouvrir la Bible avec eux. Et lorsque j'ai ouvert la Bible avec eux, au fait, ça a complètement transformé ma vision des choses et ça m'a permis de voir que je croyais en Dieu, au fait, je croyais en l'existence de Dieu, mais je n'avais pas compris qui était Dieu. Je n'avais pas compris ce que Dieu voulait de chaque être humain et ce que Dieu voulait en particulier de moi. Et ça a commencé à générer en moi un changement, de savoir que j'étais un être imparfait, mais qu'il y avait un être parfait qui pouvait me transformer et que j'avais juste à mettre ma confiance en lui. Et aujourd'hui, ça a complètement transformé ma vie et ça a complètement transformé
ma relation avec cette femme et ça a complètement au fait changé ma vision même de la vie. Et aujourd'hui, je suis un homme nouveau, un homme renouvelé et pendant cette même période, donc en fin juin 2017, j'ai choisi de donner ma vie à Jésus et de le faire Seigneur de ma vie, non pas parce que c'est quelque chose qui est à la mode, mais juste parce que je savais que j'avais besoin de cela pour avoir une vie qui est transformée, pour avoir une vie qui reflète vraiment ce que je devais être et ce que Dieu avait au fait prévu pour moi. Et je ne sais pas dans quel statut ou niveau vous vous trouvez actuellement, vous vous sentez peut-être perdu, vous avez envie de changer, il y a des choses qui se passent dans votre vie et vous ne comprenez pas pourquoi ça arrive. N'ayez pas peur, c'est juste Dieu qui vous appelle, c'est juste Dieu qui vous appelle comme il m'a appelé et aujourd'hui vous avez juste un seul choix à faire, c'est de mettre votre confiance en lui. Les choses qui ont été le plus dur pour moi lorsque je suis devenu chrétien, je pense qu'il y a exactement deux choses. La première chose, c'était la dynamique qu'allait prendre la relation que j'avais avec ma petite amie. Ça me faisait peur parce qu'on avait certaines habitudes qui n'étaient pas forcément en accord avec ce que la Bible dit et ces habitudes étaient plus destructeurs pour nous que constructeurs, mais fallait s'en rendre compte et il fallait continuer à mettre notre confiance en Dieu et je pense que ça m'a fait peur au début de prendre certaines décisions, mais je pense qu'aujourd'hui je ne les regrette pas du tout parce que notre relation elle est devenue plus saine, elle est devenue plus agréable à vivre et je pense que je suis persuadé que cela est principalement dû au fait qu'on est tous les deux en train de suivre Dieu qui veut le meilleur pour nous. Mais la deuxième chose qui m'avait aussi fait peur, c'était ma famille, mes parents, qui m'avaient baptisé quand j'étais petit et qui avaient voulu un peu conserver cette culture de la famille. Et j'avais un peu peur de leur annoncer que je suivais une voie qui était différente de ce qu'ils m'avaient enseigné. Et je pense que ça m'avait fait peur de les décevoir dans ce sens, mais en lisant plus la Bible, je me suis rendu compte qu'au fait, je ne suis pas là pour plaire aux hommes, ni pour plaire aux gens en général, à ma famille, à mes parents, mais je suis là pour plaire à Dieu. Et en plaisant à Dieu, forcément, ce qui va s'en découdre, c'est que je vais plaire à mes parents parce que c'est cet amour qu'ils nous donnent, qu'ils nous inculquent. Et au final, je leur ai annoncé et ça a pris une tournure que même moi je m'y attendais pas. Ils étaient heureux pour moi, ils étaient contents de voir que j'avais changé parce que j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de bêtises même en étant jeune et en ayant grandi, ça n'a pas beaucoup changé et de me voir être plus mature, je pense que ça a changé aussi leur vision de ce que Dieu était capable de faire.